Ils rirent quand il entra dans la salle d'audience, encore vêtu de son uniforme de serveur froissé. L'avocat de l'entreprise ricana en murmurant. On dirait que quelqu'un a oublié que ce n'est pas un restaurant. Les gens dans la galerie gloussèrent. Pour eux, il n'était pas un homme, juste un travailleur jetable. Mais ce que dit le juge ensuite fit taire toute la salle. Daniel Ruiz, 45 ans, serveur qui avait donné près de 20 ans de sa vie au Belmont Grill. Il n'était pas le propriétaire, ni le chef, mais c'était lui qui portait l'endroit à bout de bras. Il accueillait les clients avec chaleur, se souvenait de leurs plats préférés et servait malgré la douleur et l'épuisement. Quand une bagarre éclata entre deux clients riches, brisant bouteilles et tables, ce ne furent pas les patrons qui intervinrent. C'était Daniel qui appela la sécurité, Daniel qui rédigea les rapports, Daniel qui tenta d'éviter le chaos. Mais au lieu d'être soutenu, il fut licencié, humilié publiquement, privé de salaire et, incroyable, poursuivi en justice pour dommages. Il se tenait là, seul. Pas d'avocat, pas de costume. Juste ses vieilles chaussures usées par des décennies de service. L'avocat adverse ricana. Votre honneur, cet homme n'a pas d'avocat, pas de preuves, aucune chance. Mais la juge Ellison se pencha, la voix tranchante comme l'acier. Aucune preuve. Alors que tiennent mes mains? 3 rapports ignorés, signés par Monsieur Ruiz. 2 déclarations sous serment du personnel. Et un email avertissant la direction des heures avant la bagarre. La salle se figea. Les sourires arrogants disparurent. Le juge fixa le propriétaire du restaurant. Cet homme a porté votre réputation pendant 20 ans. Et quand les ennuis sont arrivés, vous l'avez transformé en bouc émissaire. Cela s'arrête aujourd'hui. Le marteau claqua. Le tribunal déclara le restaurant coupable de licenciement abusif, diffamation et vol de salaire. Monsieur Ruiz devait recevoir l'intégralité de ses arriérés, des dommages-intérêts et des excuses écrites. Silence. Puis une canne tapa doucement le sol. Une vieille dame s'avança vers Daniel. Sa voix tremblait. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais chaque dimanche après l'église, vous me serviez avec gentillesse. Un soir, je n'avais pas les moyens d'acheter un dessert, et vous m'avez offert une part de tarte de votre poche. Vous m'aviez dit que tout le monde mérite un peu de douceur de temps en temps. Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. Je me souviens, murmura-t-il. Parce que c'était ça, Daniel. Pas seulement un serveur, mais un homme dont la dignité silencieuse mit à nu la vérité dans une salle pleine d'arrogance. Si tu crois que les gens ordinaires peuvent triompher de l'injustice, mets un like, abonne-toi et partage cette histoire.